Le nom de Noirlac, ce n'est pas le nom de baptême de notre abbaye. Son vrai nom à l'origine, c'est Notre-Dame de la Maison-Dieu. La date de sa fondation, c'est 1136. Voilà, donc l'abbaye est fondée par des moines qui viennent d'une autre abbaye, de l'abbaye de Clairvaux. Et les moines sont venus ici à la demande du seigneur local, Ebbe de Charenton, qui leur a en fait offert ses terres et une somme d'argent pour s'installer. Et en échange de ce don, ce noble attend des prières en retour pour lui et sa famille. Et elle est appelée dans les textes à partir du XIIIe siècle sous le nom de Noirlac. La légende serait qu'un des fils du seigneur donateur se serait noyé dans un lac à proximité de cette abbaye. Donc un sombre lac, un noir lac. Une abbatiale dans une abbaye, c'est tout simplement l'église, c'est le lieu de prière. Les cisterciens suivent la règle de Saint Benoît. Et selon cette règle, eh bien, il y a 8 offices par jour, donc 8 moments de prière. Et ça représente à peu près un tiers de leur temps sur la journée. C'est l'office des matines, que même les enfants connaissent souvent à cause de Frère Jacques, sonner les matines. C'est un office qui est au milieu de la nuit au Moyen-Âge, donc qui coupe la nuit des moines en 2 parties égales. Ensuite, au lever du jour, on a les laudes, et puis primes, tierces, sectes, nonnes, vêpres et complis au coucher du soleil. La lumière, elle représente Dieu, donc voilà, plus vous avez de lumière, plus Dieu est présent. Donc pour les offices, c'est très lumineux, donc c'est parfait. Et le côté acoustique, il est aussi évidemment fondamental parce que les 8 offices que j'ai évoqués tout à l'heure sont quasi tous chantés. Et si vous voulez que les psaumes s'élèvent jusqu'à Dieu, il faut que ça résonne. C'est le paradis du silence, mais c'est aussi le paradis du son. C'est le lieu où se déroulent les concerts du festival chaque été. Le directeur Paul Fournier a créé en fait le projet pour Noirlac autour du son. Ce festival magnifie les différentes acoustiques de l'abbaye puisque nous avons des concerts à la fois dans l'abbatiale mais également dans le réfectoire et aussi dans le dortoir des convers de l'abbaye. On fait venir des ensembles. Ils ont enregistré dans l'espace où on se trouve virtuellement. Ça nous permet de tester l'acoustique des lieux et on est près des musiciens. On peut s'approcher des différents chanteurs comme si on était dans l'espace du concert. Nous arrivons dans la salle du chapitre ou salle capitulaire. Le seul lieu et le seul moment de parole vraiment autorisé, logiquement, c'est dans cette salle. Et la réunion du chapitre a lieu, logiquement, tous les matins. D'abord, on relit un chapitre de la règle de Saint Benoît. Ensuite, on dénonce ses fautes. Accessoirement, on dénonce les fautes des autres aussi. Il faut se souvenir qu'au Moyen-Âge, lorsque ces moines cisterciens prononçaient leurs vœux, ces vœux les engageaient pour toute leur vie dans la même abbaye avec les mêmes moines. Une abbaye, c'est une grande entreprise. Il y a du travail dedans et du travail dehors. On a des choses à vendre, des choses à acheter. Toutes ces décisions-là sont prises en commun entre l'abbé et les moines. Les cisterciens vont choisir très vite comme couleur de tunique, en fait, de la non-couleur, c'est-à-dire de rester sur de la laine non teinte et crue. On a 2 tuniques, une tunique de travail avec le tablier noir qu'on appelle le scapulaire. Et de l'autre côté, beaucoup plus large, c'est la tenue de prière qu'on appelle une coule. Voilà. Et cette coule en laine épaisse, ça peut peser à l'époque jusqu'à 6 kg. Un cloître dans une abbaye, c'est le cœur. On n'a pas d'accès direct d'une salle à une autre. Il faut toujours, lorsque les moines changent d'endroit, repasser par ces galeries du cloître. Un jardin du cloître au Moyen-Âge, ça symbolise le paradis terrestre, donc le paradis perdu, le jardin d'Éden, et puis le futur paradis, le paradis céleste, donc après. Ah bonjour Jonathan. Je pense que ce que Gilles Clément a apporté ici dans l'abbaye de Noirlac, c'est finalement des jardins qui sont assez modernes. Il a dessiné des massifs au sol qui ressemblent à des nuages. Il a sélectionné des plantes qui ont majoritairement des floraisons bleues pour rappeler finalement le reflet du ciel sur le sol. Lorsque vous êtes dans le jardin du cloître au milieu, la seule issue pour le regard, elle est vers le ciel, parce que symboliquement, voilà, vers le paradis.